Allez, j'ai souhaité vous retrouver ici pour vous présenter différemment Arès. Arès, c'est quoi? C'est une commune d'abord littorale où on a d'un côté la réserve naturelle des présalés d'Arès-Lège-Cap-Ferré et de l'autre côté Saint-Brice qui est détenu par le Conservatoire du littoral. Donc deux sites protégés sur la façade littorale. Après Arès, c'est quoi? C'est un bourg urbanisé à moins de 13%. La commune est urbanisée à moins de 13%. Vraiment recentré sur son bout. Et après, Arès, c'est quoi? C'est surtout une ville sylvicole, puisque Arès, c'est 73% de forêt. C'est-à-dire 73% sur les 48 km². 48 km², c'est la ville de Bordeaux. Et 73%, c'est de la forêt, c'est-à-dire 35 km² de forêt sur notre commune. Quelques petits mots sur 2024 avant de vous parler de 2025. 2024 a été une année riche en événements sur notre commune. Nous avons eu la microfolie qui a été créée donc en collaboration avec le ministère de la Culture afin d'ouvrir à la population arrésienne, mais au-delà, l'ensemble des musées nationaux, et cela gratuitement et financé en totalité par le ministère de la Culture. Nous avons aussi eu des investissements assez lourds sur notre commune, que ce soit le tennis couvert qui a vu le jour. Nous avons inauguré le tennis couvert avec un autre court de tennis complètement refait. Donc nous avons donné un équipement au club de tennis, mais qui satisfait les Arrésiens, les Arrésiennes bien au-delà, parce qu'il y a même des touristes qui viennent nous voir. Donc voilà un équipement aujourd'hui qui est digne de ce nom. Nous avons aussi investi pour le centre technique municipal, pour permettre au personnel de vivre et de travailler dans de meilleures conditions. Donc nous avons doublé la surface du centre technique municipal, ce qui nous a permis en même temps de pouvoir réaliser des travaux et avoir maintenant un réel refuge à chats, puisque nous avions une petite cabane qui nous permettait, certes, et à l'association que je tiens à remercier, à accueillir les chats errants, à les stériliser avant de les remettre dans le milieu naturel. Donc on leur a permis d'avoir un refuge qui va leur permettre de toucher des subventions, mais surtout de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, au chaud, et permettre aux bêtes qui y sont accueillies également de vivre dans de bonnes conditions. Nous avons également travaillé pour permettre une voirie dans un meilleur état. Quand je parle de la voirie, ce sont les trottoirs, c'est également tout ce qui est réseau pluvial, puisque là, nous avions un budget de 250 000 € et nous avons doublé ce coût, c'est-à-dire aujourd'hui, ça coûte 500 000 € qui est investi chaque année sur la voirie arrésienne. Nous avons encore du travail, beaucoup de travail pour la remettre à niveau, et nous allons petit à petit la remettre totalement à niveau. Puis, pour un problème de sécurité également, nous avons travaillé, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2025, la zone autour de la place de l'église sera une zone bleue qui va permettre d'avoir un stationnement qui permet aux commerçants de pouvoir avoir leur clientèle qui stationne au plus près de leur commerce. C'était une demande des commerçants, elle est aujourd'hui actée et dès demain, elle le sera réalisée. Nous avons également pensé à la sécurité. Nous avons passé certains axes à 30 km/h. J'ai des doléances quasiment quotidiennement qui nous disent « Arès, on roule vite », comme d'ailleurs ailleurs dans le pays. Donc oui, nous en avons pris conscience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons certains axes. Nous avons le boulevard Javal, nous avons la rue du Port Ostréicole et nous allons avoir dès demain, là aussi, tout ce qui est au pourtour de la place de l'église qui sera à 30 à l'heure, c'est-à-dire l'avenue de Bordeaux, la rue du Général de Gaulle, l'avenue de la Plage, l'avenue de la Libération, pour assurer une meilleure sécurité. Nous avons fait la même chose sur l'allée de Saint-Brice et nous allons continuer petit à petit à réaliser chaque fois que c'est nécessaire des travaux sur ces axes-là. Et enfin, pour terminer sur 2024 a vu aussi la pose de la première pierre du village des associations, qui va nous permettre d'avoir un lien social avec l'ensemble des associations, parce qu'en fin de compte, la force vive de la commune, c'est bien les associations, et nous leur devions, depuis très longtemps, d'un endroit digne pour y travailler, pour y faire leur art, pour y faire de la médiation, simplement pour pouvoir avoir un lieu fraternel où ils vont pouvoir se retrouver, et ça va être fait. Et ceci va nous permettre également de générer des économies d'énergie, puisque nous allons faire 60 et quelques % d'économies d'énergie sur ce site-là. Donc voilà un lieu qui va permettre de satisfaire le public arrésien, mais également de pouvoir faire des économies sur la commune, puisque on continue à investir, mais en ayant double objectif, faire des économies, parce que c'est possible, on peut investir et faire des économies tout en aussi faisant travailler l'ensemble des artisans de notre territoire. Voilà ce 2024 riche en événements, et 2025, vous allez le voir, va aussi être encore plus riche peut-être en événements.
2025, plusieurs projets pour la jeunesse. Tout d'abord, ici, sur ce site, à proximité des écoles, à proximité de la médiathèque, à proximité de la crèche, à proximité de l'espace Brémontier, à proximité de la salle de sport, on aura une maison de la jeunesse. Quelle est la volonté de la maison de la jeunesse? C'est d'accueillir tous les jeunes sur un point unique. Aussi, cela va nous permettre d'avoir une politique globale sur la jeunesse. On va avoir sur ce même site tout le personnel compétent pour accompagner notre jeunesse, que ce soit la jeunesse de la petite enfance, c'est-à-dire après crèche, jusqu'à la post-adolescence, jusqu'aux jeunes adultes. Comment on va faire? C'est-à-dire on va faire 2 bâtiments. Le premier bâtiment va accueillir les jeunes, que ce soit de l'école maternelle, que ce soit de l'école élémentaire, mais également, un peu plus tard, ce qu'on avait aujourd'hui au PAJ, on a l'ambition, ici, sur ce site, de pouvoir accueillir toute la jeunesse, c'est-à-dire tous les jeunes, adolescence et post-adolescence, dans ce qu'on va appeler la cabane. La cabane, ça va être un petit lieu qui va leur être dédié, où ils vont pouvoir à la limite s'auto-gérer, accompagné certes par un adulte, et ce qui va nous permettre, avec tous ces équipements, de mener une politique globale. Quand on a aujourd'hui la mission d'avoir un PEDT, on vient de signer le PEDT, c'est-à-dire qui nous permet de travailler avec tous ceux qui travaillent en périphérie, que ce soit l'école, que ce soit les institutions, et on va mener ce projet-là à terme sur ce site-là. Cette maison qui va se situer dans mon dos, en quelques chiffres, 1416 mètres carrés pour un coût total de 1 981 000 euros. C'est dire la volonté que l'on a d'agir pour la jeunesse. 1 981 000 euros vont être investis sur des bâtiments neufs, des bâtiments adaptés pour que les jeunes puissent s'y développer harmonieusement dans un cadre extraordinaire. Voilà notre engagement pour 2025. Après la maison de la jeunesse, nous allons agir sur l'infrastructure sportive. Derrière moi, le City Stade, un peu plus loin, le skatepark. Tout ça va disparaître. Alors certes, pas complètement, puisque nous allons reconstruire des nouveaux, des plus récents et des plus fonctionnels, surtout pour le skatepark qui était inadapté à notre jeunesse. Et au niveau de la salle des sports, nous allons devoir l'agrandir. Je l'avais déjà dit en 2024, mais c'est là une réalité pour 2025. Aujourd'hui, nous choisissons l'architecte et demain, les entreprises, nous allons réaliser, adossé à cette salle des sports, le dojo, une salle d'art corporel pour pouvoir faire tous les sports de danse, de gymnastique, très prisés sur notre territoire. Tout cela va nous permettre de donner des éléments fonctionnels, des équipements fonctionnels à notre population. Cet équipement sportif qui est derrière moi est de plus en plus prisé. Nous avons de plus en plus d'associations qui viennent s'installer sur notre territoire. Donc nous avons besoin de construire de nouveaux équipements afin de délester le planning. C'est ce qui va être fait en 2025. Nous voici maintenant sur le site du domaine des Lugers, demain, village des associations. Sur ce site-là, nous allons rassembler l'ensemble des associations arisiennes afin de leur permettre de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir collaborer et de pouvoir faire des projets communs. Ce site-là méritait, puisque c'est une ancienne colonie, l'ancienne colonie de la ville de Charenton-le-Pont, méritait une réhabilitation. Tout d'abord pour des raisons énergétiques. Elle est énormément énergivore. Donc nous allons doubler l'ensemble des murs sur ce site-là, c'est-à-dire nous allons les doubler par l'intérieur ou par l'extérieur. Nous allons changer l'ensemble des menuiseries et nous allons également passer au LED sur l'ensemble des salles, demain des salles des associations. Voilà un gros effort, mais ce n'était pas tout, puisque sur ce site-là, en même temps, nous allons pouvoir travailler sur un chauffage différent. Aujourd'hui, nous avions un chauffage au fioul. Demain, nous aurons un chauffage au bois qui correspond totalement à notre ville, puisque nous sommes une ville sylvicole. Les 4, voire les 5, 6e du territoire, c'est un territoire en forêt. Donc nous allons exploiter la matière première qui est la forêt. Tout cela pour un montant de 1 531 000 euros. Ces 1 531 000 euros seront certes avancé par la commune, mais nous allons avoir, parce que nous avons été chercher, parce que c'est comme ça qu'on gère convenablement une commune, c'est en investissant et en allant chercher subventions.
Sur l'ensemble de ce montant, c'est 35% qui vont être subventionnés par divers réseaux, que ce soit d'abord l'État, puisque l'État met quand même 225 000 euros, ne serait-ce que par le fonds vert, et après l'ensemble de nos partenaires normaux, légitimes, que sont le département, la région, l'ADEME, toutes les structures qui sont à même de nous aider. C'est comme ça qu'on gère. On investit pour les associations, on investit pour la vie, on investit pour le travail en commun, on investit pour le bien vivre, pour la fraternité, mais on investit aussi en allant chercher des subventions, puisqu'on ne peut pas faire reposer tout cela que sur les deniers de la commune et que sur l'impôt. Donc oui, nous sommes soucieux des finances en allant chercher un financement. Ce que nous faisons à chaque projet, que ce soit la maison de la jeunesse, que ce soit le dojo, que ce soit ici, et ici, ça en est l'exemple criant. Pour 2025, pour notre société, je souhaite des vœux fraternels, la fraternité, que ce qui nous rassemble soit plus fort que ce qui nous divise. Arès sera au rendez-vous, Arès au rendez-vous de la culture, Arès sera au rendez-vous du lien social, Arès au rendez-vous du soutien à notre environnement et Arès, enfin, sera au rendez-vous du soutien de notre économie. Pour vous, chers concitoyens, je souhaite le meilleur, la santé, le bonheur, la convivialité, la fraternité. En d'autres termes, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025.